Aujourd'hui, de mauvaises nouvelles nous parviennent de Russie. Même les voix pro-guerre avertissent que le pays entre dans une spirale démographique absolument catastrophique, la guerre contre l'Ukraine causant des dégâts qui pourraient être irréparables pour l'armée et l'économie russe. Ce qui rend la situation particulièrement dangereuse, c'est que les pertes ne se limitent plus au champ de bataille, mais qu'elles sont en train de transformer l'État et la société russe d'une manière qui pourrait empêcher la Russie de se relever, même si la guerre s'arrêtait. On est bien au-delà d'un simple revers en temps de guerre, car un pays peut survivre à des pertes militaires s'il dispose encore d'une population en bonne santé, d'une économie flexible et d'une société tournée vers la reconstruction. Mais la Russie est en train de perdre ces trois atouts en même temps. Entre 2018 et 2025, l'Asie centrale a enregistré environ 3 500 000 naissances de plus que la Russie, tandis que la Russie elle-même n'a comptabilisé qu'environ 1 100 000 nouveau-nés en 2025. Cela signifie que la Russie n'a pas seulement moins d'enfants, mais qu'elle perd progressivement la base humaine nécessaire pour assurer sa croissance et sa stabilité future. La guerre amplifie alors cette faiblesse structurelle de long terme en une crise nationale bien plus aiguë, car la Russie est entrée dans l'invasion avec un taux de natalité en baisse et une population vieillissante, et la guerre a ensuite retiré plus d'1 million d'hommes de la vie civile à travers la mobilisation. Une analyse basée sur les registres d'héritage suggère qu'au moins 352 000 soldats russes sont déjà morts. De plus, le Centre d'études stratégiques et internationales a constaté qu'en plus de cela, environ 875 000 soldats russes ont été blessés au combat, faits prisonniers ou portés disparus. Comme ces pertes touchent en grande partie les tranches d'âge qui font vivre les familles, alimentent le marché du travail et assurent les naissances futures, elles affaiblissent aussi la base sociale et économique dont la Russie aurait besoin pour toute reprise. Cependant, la Russie ne perd pas seulement des hommes dans la guerre, mais aussi d'immenses quantités de ressources matérielles et de finances qui y sont englouties. De nouvelles recherches ont révélé que la Russie a perdu environ 274 milliards de dollars en équipements militaires, munitions et logistique. Dans ce contexte, il est important de bien comprendre que tout l'argent et toutes les ressources matérielles investies dans la défense représentent en réalité un capital perdu. Ils sont soit détruits sur le champ de bataille, soit finiront par l'être en stockage, leur seule utilité étant la défense du pays et de sa population. Or, la Russie choisit d'utiliser ce capital pour mener une offensive et tenter d'annexer son voisin, ce qui fait que cette valeur est directement perdue au profit d'un objectif qui n'améliorera pas la vie de sa propre population. À partir de là, la guerre étend ses effets au sein même de la société russe, puisque le service militaire et la loyauté en temps de guerre déterminent de plus en plus qui progresse et ce que l'État récompense. Des programmes comme l'Heure des héros, qui placent les anciens combattants à des postes d'autorité publique, et des initiatives de militarisation de la jeunesse, qui exposent les enfants à la discipline militaire dès le plus jeune âge, montrent qu'il ne s'agit plus seulement de soutenir l'effort de guerre, mais bien de remodeler les institutions et les valeurs qui structurent la vie quotidienne. Dans ce contexte, les priorités civiles, telles que l'éducation, la modernisation économique ou l'ouverture sur l'extérieur, sont reléguées au second plan, car l'État prépare de plus en plus la société à une mobilisation de long terme, plutôt qu'à un développement durable. Le même piège est visible dans l'économie, où les conséquences à long terme pourraient être encore plus difficiles à inverser, car la Russie a réorienté une grande partie de son industrie pour soutenir l'effort de guerre. À court terme, cela peut donner l'illusion d'une certaine stabilité, puisque les usines tournent et que les commandes de défense font circuler l'argent, mais une économie militarisée génère beaucoup moins de bénéfices pour les civils, fausse les investissements et rend des régions entières financièrement dépendantes des dépenses militaires. Dans le même temps, l'isolement de la Russie vis-à-vis des marchés occidentaux limite son accès aux technologies de pointe, aux investissements et à une intégration commerciale plus large, réduisant ainsi la capacité du pays à se moderniser en dehors de la production de guerre. La Russie a donc besoin que la guerre s'arrête, mais plus son économie dépendra de la production militaire et des dépenses liées à la guerre, plus il sera difficile de démanteler le système qui permet aujourd'hui à une grande partie du pays de fonctionner. Globalement, la Russie traverse une période où les dégâts causés par cette guerre continueront de s'étendre, même si les combats ralentissent. Le pays devra faire face à une diminution du nombre de travailleurs, à moins de familles et à une croissance économique plus faible, car il s'est habitué à fonctionner par la mobilisation plutôt que par le développement. Cela signifie que mettre fin à la guerre ouvrirait une nouvelle crise au sein même de la Russie, car le système perdrait la justification qui le maintenait uni.
La Russie ne se dirige pas vers une reconstruction après la guerre, mais vers un avenir où la guerre aura durablement réduit sa puissance. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.